Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce avant même de faire notre premier pas dans cette journée. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous te bénissons parce que encore une provision venant de toi aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme annoncé depuis un moment que nous sommes en train de savourer ce livre de Néhémie, ce matin, nous continuons notre aventure, toujours dans ce livre, et nous passons cette fois-ci au chapitre 2 du livre de Néhémie. Je rappelle que nous n'étudions pas le livre de Néhémie, mais nous nous basons juste simplement sur ce livre pour tirer des provisions pour notre foi au quotidien. C'est une méditation personnelle que j'essaie aussi de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous pencher sur ce livre, à le lire, à le méditer davantage. Vraiment. Alors aujourd'hui, nous voyons Néhémie chapitre 2, le verset 1 et 2. Néhémie chapitre 2, le verset 1 et 2. Là, il est écrit: au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru en sa présence, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et je fus saisi d'une grande crainte. Amen. C'est beau de juste de découvrir ceci. Et ce matin, et dans les jours à venir, Dieu voulant, nous allons nous servir de ces quelques versets pour aborder un thème très 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 important, un thème très capital pour notre vie d'enfant de Dieu, pour notre vie chrétienne. Et c'est quoi ce thème? C'est apprendre à apprécier et à cultiver la présence de Dieu. Amen. Apprendre à apprécier la présence de Dieu, apprendre à cultiver la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, ça s'apprend. Nous sommes appelés à apprendre à apprécier cette présence, et lorsqu'on l'apprécie, nous sommes appelés à la cultiver davantage. N'est-ce pas merveilleux? Et d'ailleurs, dans le premier verset, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Néhémie rentre dans la présence du roi, et en le servant, Néhémie découvre les paroles du roi. Et ça, c'est le premier aspect que nous voyons ce matin. Néhémie rentre dans la présence du roi, et en servant le roi, en étant dans sa présence, Néhémie va entendre les dits du roi. Le roi va lui adresser la parole. Et nous allons voir plus tard qu'est-ce que ces paroles du roi vont produire dans la vie de Néhémie. Et vous savez, dans la présence du roi, tout s'évanouit. Dans la présence du roi, sa voix résonne. Sa voix résonne et ses provisions deviennent accessibles aux êtres humains, aux enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Dans sa présence, sa lumière chasse les obscurités, sa lumière chasse les ténèbres encore aujourd'hui. Dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? La stérilité est remplacée par la fécondité. Dans sa présence, l'angoisse et l'inquiétude cèdent la place à la paix du cœur. Dans sa présence, l'honneur prend la place du déshonneur et nous passons de la mort à la vie. N'est-ce pas merveilleux de découvrir? Et j'en passe tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer dans la présence du roi. Et déjà dans le premier chapitre que nous avions vu, si vous vous souvenez, c'était quel mois? C'était le mois de Kislev, n'est-ce pas? Dans Néhémie chapitre 1, le verset 1. Et là, dans Néhémie chapitre 2, le verset 1, nous voyons, il nous parle d'un autre mois. C'est le mois de Nissan. Et entre le mois de Kislev et le mois de Nissan, s'est écoulé à peu près 4 mois. 4 mois où Néhémie avait mauvais mine. 4 mois où Néhémie était angoissé. 4 mois où Néhémie était en deuil. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu une nouvelle. La nouvelle, c'est que Jérusalem était en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Et pendant 4 mois, Néhémie n'était pas du tout bien. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que sa présence aujourd'hui nous est accessible. Et Néhémie va rentrer dans la présence de Dieu. N'est-ce pas ce que Asaph nous dit aussi dans le psaume 73, le verset 16?
Qu'est-ce qu'il nous dit? La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je ne pénètre dans le sanctuaire de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui est difficile à tes yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est impossible pour toi aujourd'hui? Je nous invite à une chose, à apprendre, à apprécier, apprendre à cultiver la présence de Dieu au quotidien. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.